Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série consacrée à la chronologie du Seigneur des Anneaux. Dans ce nouvel épisode, potentiellement le dernier, nous allons nous intéresser finalement à la partie et à l'âge qui est abordé dans les films du Seigneur des Anneaux ainsi que le Hobbit. Je veux bien sûr parler du troisième âge. Le troisième âge, c'est l'une des périodes qui est les plus longues de tous les âges que je vous ai racontés. Elle fait 3000 ans, donc ce qui est vraiment conséquent par rapport au premier âge qui en faisait à peu près que 1000. Donc c'est vraiment une période qui est très dense, très compliquée, avec beaucoup d'intrigues. Et c'est pour ça en fait que le travail que j'ai fait précédemment avec tous les autres épisodes de la série, si vous les avez regardés et si ça a été suffisamment clair, normalement, vous a suffi à être suffisamment armé pour pouvoir bien comprendre cet épisode qui découle en fait d'intrigues qui viennent du premier et du deuxième âge. Donc normalement, avec toutes les autres vidéos, vous devrez être en mesure de bien comprendre cet épisode-là, et en plus vous avez l'avantage d'avoir le support des films du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, ce qui n'était pas le cas pour les âges précédents. Donc normalement, avec tous ces supports-là, ça devrait rendre la compréhension de cette chronologie-là, de cet épisode-là, largement plus facile. En l'an 2 du troisième âge, Isildur, le roi du Gondor, ayant dérobé l'anneau de pouvoir, meurt d'une attaque d'orques. Il est tué, transpercé de multiples flèches, alors qu'il essaye de s'enfuir en nageant dans l'Anduin, l'anneau au doigt. L'anneau de pouvoir, cependant, trahira Isildur, quittant son doigt et fut perdu dans l'eau de la rivière. La même année, le second arbre blanc est planté à Minas Tirith. En l'an 109, Elrond épouse Célébriand, la fille de Galadriel et Céléborn, et en l'an 130 naquirent les fils d'Elrond, Elrohir et Eladan, suivis par la fille d'Elrond en l'an 241, Arwen Umdomiel. Ce qu'il faut savoir avant que je continue, c'est que bien que les forces des ténèbres ont été battues à de nombreuses reprises, à la fin du premier âge et à la fin du deuxième âge, les hommes qui étaient alliés aux forces de Sauron et de Morgoth n'ont cessé d'attaquer les hommes libres de la Terre du Milieu, et donc en l'an 492, les Orientaux venus du Rhône attaquent le Gondor et envahissent une partie du royaume. Ils sont battus aux alentours de l'an 550 par le roi du Gondor, Turambar, et la région du Rhovarion à la même période, située entre les montagnes grises, les montagnes de fer et dans la région de la forêt noire, est réclamée par le Gondor. De l'an 830 à l'an 1149, les rois gondoriens conquirent les ports de Lumbar ainsi que de l'Arad, permettant de développer la flotte gondorienne. Cette période fut également celle de l'apogée du royaume du Gondor, marquant le début également de sa descente inexorable. En l'an 961, le roi de l'Arnor, le deuxième royaume numénorien, décède et l'Arnor est donc scindé en trois entre ses différents fils. Les trois nouveaux royaumes émergent donc suite à la chute de l'Arnor, l'Arthédain, le Cordolan et le Rudor. En l'an 1000 arrivèrent en Terre du Milieu les mages Istari. Je veux bien sûr parler de Gandalf, de Saruman, de Radagast ainsi que des deux mages bleus, pour qui par contre on ne sait pas vraiment ce qui leur est arrivé après leur arrivée en Terre du Milieu, car ils sont immédiatement partis à l'Est et ne sont jamais revenus. Le but des Istari, la raison de leur venue en Terre du Milieu en fait, était de chasser les forces des ténèbres et de rétablir la paix en Terre du Milieu, sans quoi ils ne pourraient revenir au Valinor. Les Istari, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans d'autres vidéos sans rentrer tellement plus dans la précision, mais en fait ce sont des maillards, un peu comme Sauron les Balrogs, mais également comme les aigles, ceux qui en font des êtres extrêmement puissants. Et il y a également une forme de hiérarchie dans leur ordre de mages, mais ça j'en parlerai probablement dans une autre vidéo. En l'an 1300, les hobbits commencèrent à arriver à l'ouest avant de s'installer aux alentours de Bree. Les mêmes années, le royaume de Langmar, au nord-est de l'Eriador, est fondé par le roi sorcier, entraînant la réapparition des Nazgûl en Terre du Milieu. En l'an 1409, le royaume fils de l'Arnor, le Cardolan, est ravagé par les troupes du roi sorcier d'Angmar. La tour d'Amon-Sul, que l'on peut voir dans les films de la communauté de l'anneau, est détruite. Il est dit qu'en haut de cette tour, Elendil attendait la venue de son compagnon Gil-galad le jour de la création de la dernière alliance, et qu'elle abritait un palantir. De l'an 1432 à l'an 1447, le Gondor connaît ses premières guerres fratricides. Ces guerres ont pour origine la succession au trône au roi Valacar qui venait de mourir, son fils Eldacar étant considéré comme illégitime par les nobles du Gondor, sa mère venant du Rhovanion.
Eldacar combattit longtemps pour garder le trône du Gondor, mais il finit par abdiquer de force, se voyant remplacé par Castamir, un roi qui se vit être extrêmement cruel et violent envers son peuple. Castamir perpétra de nombreux massacres sur le peuple du Gondor et fit mettre à mort de manière gratuite le fils d'Eldacar. Ceci eut pour but d'énerver davantage les Gondoriens qui allèrent au Rhovanion pour demander l'aide de Eldacar, et en l'an 1447, ce dernier, accompagné de nombreuses troupes gondoriennes, attaqua Castamir et reprit son trône. C'est à partir de cette période-là que la lignée des rois commença à s'épuiser et que leur espérance de vie diminua de plus en plus. En l'an 1601, un groupe de hobbits, menés par Marchand et Blanson, traversèrent la rivière à l'ouest de Brie et s'installèrent dans une région qui fut plus tard appelée la Comté. Le roi de l'Arthédain leur proposa également des terres, et de nouvelles colonies hobbits se mirent en place dans ces régions. En l'an 1636, la Grande Peste, potentiellement causée par Sauron, envahit la Terre du Milieu et s'attaqua plus spécifiquement aux hommes du Rohan, du Gondor ainsi que du Rhovanion. Le roi du Gondor, Telemnar, ainsi que ses fils moururent de la suite de la peste, et les forces du mal commencèrent à s'installer en Terre du Milieu, là où était passée la peste. En l'an 1856 commencent les attaques des gens des chariots sur le Gondor. Il s'agit d'un peuple de l'Est, incité par Sauron à attaquer la terre des hommes, qui migrait sur de grands chariots et se battait également sur ces immenses chariots, ce qui leur valut leur surnom de gens des chariots. Le roi Namarsil II meurt durant ces affrontements et le Gondor perd une partie de ses terres au profit de ce peuple. En l'an 1899, le roi Kalimétar réussit à chasser les gens du chariot pendant un temps du Gondor. En l'an 1940 du Troisième Âge, le Gondor et les royaumes fils de l'Arnor renouent leur alliance et confirment leur soutien respectif. De cet accord découle le mariage entre Arvedui, le prince de l'Arthédain, et Firiel, la princesse du Gondor. En l'an 1944, les gens des chariots lancent un nouvel assaut sur le Gondor avec le soutien du peuple Haradrim. Le roi Onoder est tué ainsi que ses fils, et le général gondorien Eärnil réussit à repousser au sud de l'Ithilien les envahisseurs jusqu'au Marais des Morts. Après avoir repoussé les envahisseurs hors des frontières et sécurisé ces dernières, le prince Arvedwin réclame le trône du Gondor, laissé vacant après la mort du roi, mais c'est finalement à Eärnil qu'il reviendra et il sera couronné roi en l'an 1945. En l'an 1975, l'Arthédain est détruit par Langmar, et la même année, Eärnur, le fils d'Eärnil II, roi du Gondor, arrive en Lindon avec ses troupes pour aider sur place. Il est accompagné des troupes elfiques de l'elfe Círdan, et il combattra les forces du roi sorcier durant la bataille de Fornost. Le roi sorcier, au terme de cette bataille, finira par prendre la fuite, submergé par les forces des hommes. Glorfindel, un haut elfe sous le service d'Elrond, arrivera à ce moment-là et portera secours aux autres, écrasant le reste des troupes du roi sorcier. C'est à ce moment-là qu'Eärnur tenta de suivre le Nazgûl, mais Glorfindel le stoppa, annonçant la prophétie suivante. Il ne reviendra pas sur cette terre, son destin est loin d'être accompli et il tombera, mais ça ne sera pas de la main d'un homme qui l'abattra. Ou raccourci en « Aucun homme ne peut le tuer » dans les films. Durant les batailles, Arvedui est tué et les Palantiri d'Amonsul et d'Anúminas sont perdus. Son fils, Aranath, devint le premier chef des Dúnédain du Nord, les descendants des Núménoriens. En l'an 1980, les nains de Khazad-dûm, aveuglés par les richesses du sol des mines de la Moria, creusèrent trop profond et réveillèrent le Balrog qui sommeillait dans ses ténèbres. Il tua la majorité des nains présents ainsi que leur roi, Durin VI, ce qui donna au Balrog le nom de Fléau de Durin. L'an d'après, le fils de Durin VI est également tué et les nains se décident enfin à abandonner la Moria. En l'an 2000, les Nazgûl attaquent la cité de Minas Ithil qui tombe 2 ans plus tard, les troupes du Gondor n'ayant pu protéger la cité. Minas Ithil devint la base des Nazgûl, Minas Morgul. Sauron profita également de cet assaut pour récupérer le Palantir qui se trouvait en haut de la tour qu'il fit le sien. En l'an 2050, Eärnur, devenu roi du Gondor, releva le défi du roi sorcier d'Angmar et entra à Minas Morgul sans jamais en ressortir. Cet événement marqua la fin de la lignée des rois du Gondor descendants des Núménoriens, et dans l'attente du retour d'un roi Núménorien se mit en place le système d'intendant souverain du Gondor, avec le premier intendant du Gondor, Mardil. En l'an 2060, les forces de la forteresse de Dol Guldur, la forteresse où s'est installé Sauron, augmentent largement.
Les rumeurs commencent à parler d'un nécromancien qui se serait installé dans les lieux, et les sages Saruman, Gandalf ainsi que Radagast commencent à craigner un retour de Sauron en Terre du Milieu. En l'an 2063, Gandalf décide de se rendre à Dol Guldur pour tirer au clair leurs suppositions, mais il n'y trouvera qu'une forteresse vide, Sauron ayant déserté l'endroit afin que le sage ne découvre pas son identité. Les Nazgûl décidèrent de rester calmes à Minas Morgul, et c'est une période qui fut appelée la paix vigilante. 100 ans plus tard, la paix vigilante prend fin avec le retour de Sauron à Dol Guldur ainsi que de l'éveil des forces qui y sommeillaient. En l'an 2463, le Conseil Blanc est formé. Ce conseil est composé de Saruman, Gandalf, Radagast, Círdan, Galadriel, Elrond ainsi que Celeborn, et ce conseil a pour but de lutter contre les forces qui émergent à Dol Guldur. Le conseil se réunit donc pour la première fois cette même année, et Gandalf souhaite se rendre à Dol Guldur, mais Saruman, qui commençait déjà à convoiter le pouvoir de l'anneau, refuse l'assaut, pensant ainsi gagner du temps pour trouver l'anneau lui-même. La même année, Sméagol trouve l'anneau unique après avoir tué son cousin Déagol, et il s'enfuit avec l'anneau pour se terrer dans les montagnes brumeuses durant plusieurs années, devenant petit à petit la créature connue sous le nom de Gollum. En l'an 2510, les Balshoth, un peuple d'orientaux, attaquent et envahissent le Gondor, réussissant à s'installer dans une partie du royaume. Éorl le Jeune, un combattant à cheval, arrive avec son peuple au secours de l'intendant Sirion durant la bataille des champs de Célébrant. Pour le remercier, Sirion offrit à Éorl le Jeune la région de Calenardon où le jeune homme fondit le royaume du Rohan, le royaume des dresseurs de chevaux. C'est également à cette période-là que les deux royaumes se promettent une protection respective et qu'en cas d'attaque, l'autre royaume viendra au secours du royaume attaqué. En l'an 2590, Tror, le roi du royaume de Durin, se rend à Erebor, là où son aïeul Train I s'était déjà installé en l'an 1999. Erebor est l'une des cités nains devenues les plus prospères depuis la chute du royaume souterrain de la Moria. En l'an 2758 arrive le Rudiver. Le Rohan est envahi par les Dunlendings menés par Wulf et le Gondor est attaqué par les pirates d'Umbar. À la fin de l'hiver, en l'an 2759, Frealaf, le neveu de Helm, le roi légitime du Rohan, réussit à chasser les Dunlendings et tue Wulf. Les corsaires venus de la mer sont également rejetés par les forces du Gondor. En l'an 2759, Saruman se voit offrir les clés de l'Isengard par l'intendant du Gondor et il décide de s'installer dans la Grande Tour. Saruman trouvera là-bas un palantir et il succombera encore davantage à la tentation de Sauron, décidant de fortifier Orthanc afin de rivaliser avec Barad-dûr. En l'an 2770, le dragon Smaug arriva à la montagne solitaire. Il détruisit la ville de Dale et pénétra dans Erebor, chassant les nains qui y vivaient, dont Thorin. Les nains d'Erebor, exilés, essayèrent ensuite de récupérer les mines de la Moria en l'an 2793, durant la bataille d'Azal-Nulbizar opposant les nains et les orques. Le roi d'Erebor et grand-père de Thorin, Tror, est tué par l'orque Azog, et la bataille prend fin en l'an 2799 avec la mort d'Azog et par la victoire amère des nains qui se décidèrent cependant à ne pas rentrer dans les mines. Le 1er mars 2931 naquit Aragorn, le fils d'Arathorn et descendant d'Isildur. Il est le seul héritier du trône du Gondor et est le fils du chef des Dunédain. En l'an 1941, Gandalf arrive à Cuxac pour rencontrer Bilbo, et le Hobbit se décide à rejoindre la troupe de Thorin pour aider les nains à reconquérir Erebor. Alors qu'il se perdait dans les profondeurs des montagnes, Bilbo rencontre Gollum et réussit à récupérer l'anneau unique. Les nains réussissent également à rejoindre la montagne d'Erebor, mais réveillèrent malheureusement le dragon Smaug, qui après avoir ravagé la ville de Legtown, se fera tuer par l'homme Bard. S'ensuit ensuite la bataille des 5 armées qui se conclura par la mort de Thorin ainsi que de ses neveux, Kili et Fili, tous descendants de la lignée de Durin. La même année, le Conseil Blanc se réunit une dernière fois, et cette fois-ci, Saruman ne peut repousser les demandes du Conseil et décide d'attaquer Dol Guldur. Sauron est chassé de la forteresse et retourne en Mordor afin d'échapper au combat et commença à rebâtir Barad-dûr. De l'an 2989 à l'an 2994, Balin essaie de reconquérir la Moria mais échoue encore, laissant les mines sous l'occupation des orques et du Balrog. En l'an 3001, Bilbo Saquet fête ses 111 ans durant une fête où Gandalf est convié.
Le sorcier réalise que le Hobbit détenait l'anneau unique pendant tout ce temps, et Bilbo accepte de le léguer à son fils adoptif, Frodon Sake, et quitte la comté. En l'an 3014, par le biais de Grima Langue de Serpent, Saruman réussit petit à petit à corrompre l'esprit de Théoden, le roi du Rohan, lui permettant d'avoir une influence sur le royaume du Rohan et ainsi de faire passer ses orques comme il le souhaite. En l'an 3018, Gandalf revint à la comté et demande à Frodon Sake, accompagné de son ami Sam Gamgee, de se rendre à Foncombe, la demeure d'Elrond, pour mettre l'anneau de pouvoir en sécurité. C'est également à cette période-là que les Nazgûl se lancent à la poursuite de l'anneau et qu'ils arrivent dans la comté, suivant les indications données par Gollum sous la torture, Sake, comté. Alors que Frodon, rejoint par Merry et Pippin, attendait Gandalf à Bree, les Hobbits rencontrent Aragorn qui les sauva des Nazgûl et décida de les aider à rejoindre Foncombe. Une fois arrivés à la cité elfique, le Conseil de l'Anneau est réuni et la communauté de l'Anneau est fondée, composée de Legolas l'Elfe, Boromir du Gondor, Aragorn, Gimli le Nain, Gandalf ainsi que les 4 Hobbits, Merry, Pippin, Sam et Frodon. Après la mort de Gandalf dans les mines de la Moria, la communauté de l'Anneau se dissout cependant suite à la tentative de Boromir de prendre l'Anneau de pouvoir. Ce dernier mourra cependant bravement en tentant de protéger Merry et Pippin des attaques d'orques et reconnaîtra avant de mourir Aragorn comme son roi. De leur côté, Frodon et Sam décidèrent de continuer leur aventure tous les deux et de rejoindre le Mordor. Our people fail. Our people. Our people. I would have followed you, my brother. My captain. My king. Les Hobbits rencontrèrent pendant leur aventure Gollum qui devint leur guide en Terre du Milieu et leur guide également pour rejoindre le Mordor. De leur côté, Aragorn, Legolas, Gimli ainsi que Gandalf devenu Gandalf le Blanc en ressuscitant se rendirent au Rohan et réussirent à sauver le roi Théoden de l'influence de Saruman. Ce dernier avait montré sa trahison et il envoya ses armées combattre les hommes au gouffre de Helm dans ce qui devait être la fin de l'humanité. Les hommes sortirent vainqueurs grâce à l'intervention du neveu de Théoden, Éomer ainsi que de Gandalf. Saruman, quant à lui, fut mis hors d'état de nuire grâce à l'intervention de Merry et Pippin qui motivèrent les Ents à se battre. Suite à cela, Gandalf se rendit à Minas Tirith avec Pippin après avoir compris quelle serait la prochaine cible de Sauron qui souhaitait exterminer les hommes par le biais de celle-ci. Aragorn suivit Théoden et ses armées pour rejoindre la Cité Blanche et l'affrontement eut lieu sur les champs de Pelennor, aboutissant à la victoire des hommes. Théoden mourut dans la bataille ainsi que Denethor, l'intendant du Gondor, qui se jeta dans le vide. La bataille connut également la mort du roi sorcier d'Angmar, qui fut tué par Éowyn, la nièce de Théoden, et comme la prophétie l'avait dit, il ne mourut pas de la main d'un homme, mais de la main d'une femme. I am no man. Aragorn et Gandalf comprirent également que leur seule chance de vraiment pouvoir s'en sortir était de compter sur le fait que Frodon puisse détruire l'anneau au Mordor. Cependant, les troupes de Sauron étaient bien trop nombreuses encore au Mordor, et pour lui donner une chance, il fallait donc détourner l'attention du Seigneur des Ténèbres ailleurs que sur la montagne du destin et vider le Mordor pour que Frodon puisse se déplacer tranquillement. Aragorn, à la tête des peuples libres, mena ses troupes aux portes du Mordor, arborant les couleurs du Gondor, montrant qu'il avait ainsi accepté son héritage en tant que roi de ces terres. Tout se passa exactement comme Aragorn l'avait prévu, et Sauron, souhaitant tuer le dernier héritier de la lignée du Gondor, vida le Mordor, et Aragorn fit le discours le plus beau que je trouve de cette saga, aux forces des hommes pour leur donner du courage face à cette mort presque certaine. I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day, an hour of woes and shattered shields when the age of men comes crashing down. But it is not this day. This day we fight. By all that you hold dear on this good earth, I bid you stand! Stand on the west!
Au moment de jeter l'anneau, Frodon se décida finalement à le garder pour lui, et l'anneau ne fut détruit que par l'intervention de Gollum qui, après avoir arraché le doigt de Frodon, chuta dans la lave de la montagne du destin, entraînant la chute de Sauron et la destruction de Barad-dûr. Une fois la paix établie, Aragorn Elessar fut couronné roi du Gondor et épousa Arwen Umdómriel, la fille d'Elrond. Les hobbits furent également gracieusement remerciés avant de retourner dans la comté. You bow to no one. En l'an 3021, les porteurs des anneaux, Bilbo et Frodon, ainsi que Gandalf, Galadriel et Elrond, qui détenaient respectivement les anneaux elfiques Narya, Nenya et Vilia, se rendirent au Havre Gris et embarquèrent pour rejoindre le Valinor et ainsi quitter la Terre du Milieu. La fin de la quête de l'anneau et la destruction de ce dernier marquent également la fin de l'emprise des ténèbres sur la Terre du Milieu et un retour à une paix certaine. Aragorn, le nouveau roi du Gondor, marqua une période de prospérité forte pour son peuple, et contrairement à ce qu'il craignait, il fut largement à la hauteur de son rôle en tant que roi du Gondor, contrairement à son ancêtre Isildur. Enfin, le départ de Gandalf pour le Valinor marque également une rupture vraiment définitive, avec le fait que la bataille face aux forces des ténèbres est terminée. En effet, rappelez-vous, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo, les Istari ont été envoyés en Terre du Milieu pour battre les forces des ténèbres et ne pourraient retourner au Valinor qu'une fois cette tâche accomplie, ce qui est chose faite. En parallèle de ça, les derniers elfes quittent également la Terre du Milieu pour laisser une place définitive aux hommes et marquer vraiment leur ère dans cette période-là, ces mêmes hommes qui ont fini par prouver leur valeur durant les combats face à Sauron, regagnant également leur honneur perdu. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chronologie du Seigneur des Anneaux, qui doit être une vidéo qui doit bien sûr un petit peu plus vous parler que les autres, car on est vraiment dans le vif du sujet. Comme je vous disais en début de vidéo, ça peut ne pas être la dernière de cette série, ça dépendra un peu de vous, on va dire, parce qu'il existe un 4e âge, qui a suivi le 3e âge bien évidemment, qui est plus court, avec moins de rebondissements, mais qui existe quand même, qui a été écrit par Tolkien. Donc si jamais ça vous intéresserait d'avoir une petite vidéo bonus à la limite pour cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je les lis tous et ça me fait tous plaisir vraiment de lire tous les commentaires. Par ailleurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche, allez tant qu'on y est, et à partager la vidéo parce que ça me fait vraiment plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et je tenais à vous remercier pour les 500 abonnés, même si je pense que quand la vidéo sortira, ça fait un petit moment que le cap est passé. Je vous remercie quand même de me suivre et pour les personnes qui m'envoient des messages de soutien, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc je vais continuer, je vais pas me démotiver, c'est bien parti. Donc en tout cas, si jamais ça vous a plu, like, commentaire, partage, etc. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.